J'avais juste prévu de me faire un week-end à la campagne. Je voulais partir en vacances. J'avais besoin de vacances. Sur internet, j'ai cherché des vacances. J'avais envie de partir à la mer, en Bretagne. Ça fait des années vraiment que je voulais aller en Bretagne et je me suis dit, c'est l'occasion jamais. Un week-end de repos, au calme. Et bien voilà, ce matin, je me suis dit, en me levant, et si je me prenais un week-end? C'est décidé, je me trouve une petite maison d'hôte pour aller passer un week-end merveilleux au KLM. C'est l'occasion! L'air marin, tu le sens? Oh, je le sens. L'air marin! Les mouettes! J'ai décidé d'aller en Bretagne, dans le Finistère, au fin fond de la France, à la pointe du Raz. On dit le Z? Oui, hello? Oui, bonjour, j'appelais pour savoir s'il vous restait de la place pour ce week-end. Oui, oh, bah c'est merveilleux tout ça. Au nom de Monsieur Werdo. Alors, mon numéro c'est le 07 69 53 15 66. Et ben je vous souhaite une bonne journée également. Allez, au revoir. Alors, que propose cette maison d'hôte? Un lieu animé par une équipe qui veut te faire partager sa passion. Ça vend pas du rêve. Passer un moment inoubliable. Et ben moi je le veux, mon moment inoubliable. Internet nous dit que c'est un lieu calme, qu'il y a un parking privé, le couvert du soir est inclus dans la formule, tout comme le petit déjeuner, et en plus, il y a une piscine et une salle de jeu. J'adore le flipper. J'adore le flipper. Batman. Par contre, je pense que les patrons doivent être marrants et sympas. J'adore ça. Il y a un dress code pour aller dans la salle de jeu. Et jouer au flipper, déguisé en Superman. Le temps de mettre un slip, de faire mes bagages, et j'y vais, c'est parti. À moi la Bretagne. Ah! La campagne, ça vous gagne! Une bigoudaine! Pirate! 500 km, c'est quand même pas le... C'est quand même pas la mer à boire, hein. Mais il y a beaucoup de virages. Virage! Attention, virage! Revirage! J'ai encore pas vu de phare breton. Faut que j'appelle Noroto pour voir un phare breton. Je vais en vacances, mais ça glisse d'avance. Oh, il y a des cormorans. J'ai envie de faire pipi. Eh ben oui, coco. Eh bien, je suis pas mécontent d'être arrivé, me voilà enfin à la maison d'hôte. On va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, c'est dépaysant. Vous avez vu, il y a des arbres. Il y a eu beaucoup d'arbres, beaucoup de virages. J'ai pas vu la mer. Elle a dû encore perdre son chat. À mon avis, c'est pas très loin. De toute façon, j'irai voir demain. Ce soir, je me pose. Je vais aller faire un somme et voir un petit peu quelles sont les activités proposées dans cette maison d'hôte. Bienvenue dans le Finistère. Eh, tu crois que je peux manger ma barbe? Eh bien, me voilà arrivé. Allons voir un petit peu, et d'une, si la soupe est chaude, et deux, si les draps sont propres. Et bienvenue en Bretagne. Ah, bonjour Monsieur Werdo, quel plaisir de vous accueillir. J'espère que tout va bien, que vous avez fait un bon voyage et que vous allez pouvoir prendre vos aises et vous installer dans votre chambre qui est la porcherie, n'est-ce pas? Si vous voulez bien me suivre. C'est par ici. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais bon, c'est la Bretagne. La Bretagne, c'est connu pour ses élevages de porcs. Et... Enfin, pour moi, c'était normal. En plus, d'un autre côté, je trouvais ça drôle. Non? Oh, mais c'est beau! Superbe, magnifique. Oh, je vais être bien là. Je vais être bien. On va voir la vue. Une balançoire. Week-end repos total. Les toilettes, elles sont propres. Une baignoire.
Wow, ça tourne. Ça tourne, c'est pas une planète. On a beau dire, les maisons d'hôtes, c'est pas ce qu'on imagine. C'est classe, c'est propre, c'est beau. Ah ben la campagne... Par contre, il y a un truc qui me titille, c'est la décoration. Je ne juge pas, je suis très ouvert. Tout est bien, mais c'est bizarre. Là, et les cadres sont un peu bizarres. Comme dans toutes les maisons d'hôtes, j'en ai profité pour faire un petit tour, pour voir à quoi ça ressemblait. C'est calme, il fait beau, le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Et là, on sent qu'il pleut quand même souvent en Bretagne. Mais pour une fois, il fait beau. Je vous présente quand même le seul endroit en Bretagne où on trouve une piscine. La fameuse piscine bretonne. Connue et reconnue à travers le monde. Ah, le pavé breton. Et là-bas, là-bas. Au loin, vous le voyez pas, mais il y a la mer. Ouais, ça se voit pas, mais on a aussi les pâquerettes bretonnes. Ça ressemble un peu aux pâquerettes qu'on trouve ailleurs, mais sont différentes, elles sont bretonnes. Du lilas. Lila, c'était pas un mec qui jouait dans les Teletubbies? Truc breton, typique, la mangeoire à cormorans. Des graviers bretons. Les spécialités bretonnes. Beau, franchement. Ils ont bon goût, moi je trouve. Ah, la Bretagne. Des vacances au top. Ensuite, je suis allé voir la patronne pour m'offrir un cadeau, comme ça se fait dans les maisons d'hôtes. À ce moment-là, je ne savais pas encore que j'allais être l'arroseur arrosé. Bonjour, je vous ai ramené des pâtes. Oh, ça fait très plaisir. Je savais que j'allais réussir à les Et refourguer. fait par vos soins. C'est magnifique. Non, c'est bien emballé. Hein. Oh. Et en plus, ça sent bon. Mais c'est quoi ce petit truc vert qui dépasse? Ah, je vais me faire un flipper maintenant. Allons dans la salle de jeu. Pas de flipper. Par contre, ils font de la pétanque. Ils ont des casques de moto. En fait, ce sont des transats d'intérieur. Transats d'intérieur pour se reposer. Alors moi, j'appelle pas ça une salle de jeu, ni une salle de sport, j'appelle ça une salle de repos. Et le soir, les gens viennent se reposer dans plusieurs positions. Question d'ergonomie. Assis, debout ou couché, en diagonale. Là, je suis pas sûr de mon coup, mais je crois que c'est pour mettre la tête, reposer. Un soutien-tête. Pourquoi on appelle pas ça un soutien-gorge? Un soutien-tête. Y'a quelqu'un? Je crois que j'ai merdé. S'il vous plaît. Toi aussi, tu es joueur. Exercice d'étirement. Et bien sûr, trop de sport tue le réconfort. Mais au moment où je suis parti manger, je m'attendais pas à avoir une telle surprise. Deux surprises même. Et voici vos pâtes spécialité de Nelly avec la recette de Monsieur Verdeau. It was at this moment that he knew he fucked up. J'avais faim en plus.
Ça glisse. En tout cas, nous sommes ravis que vous ayez eu la bonté de venir nous rendre visite dans cette aire du centre. Ne pas en Bretagne. J'ai compris. Ça doit être ça. On m'aurait Vous menti. cherchiez le Finistère. Vous avez bon dans les lettres, mais c'est un désordre. Le Finistère est un département français situé en région Bretagne. Le département du Finistère est divisé en 4 arrondissements, 54 cantons et 282 communes. Son chef-lieu est Quimper. La Fistinière est une maison d'hôte située dans le Berry, en plein centre de la France. Cet établissement a la particularité d'être un lieu gay naturiste dont la spécialité est le fist-fucking. Le fist-fucking est une pratique sexuelle consistant à pénétrer le rectum avec le poing. La sexologie utilise les termes d'érotisme brachioproctique. Oh, elles sont délicieuses les pâtes de la recette de Monsieur Werdo. Puis alors, ce petit goût en fond de bouche, En fond de gorge. en fond de gorge, pardon. Moi, je voudrais connaître qui appartient ce sperme. Mais ce n'est pas du sperme, c'est le jus de Monsieur Werdo. C'était pas si mauvais. Je croyais être en Bretagne, dans le Finistère. Non. Non. Je suis à la Fistinière. La Fistinière, c'est en plein centre de la France, dans le Berry. Non, je suis pas en Bretagne. Moi qui rêvais justement de voir des élevages de porcs, mais autre que dans une chambre. Je suis à la Fistinière. Il était indiqué sur le site internet que pour aller jouer dans la salle de jeu, qui n'est ni plus ni moins qu'une salle de repos au final, qu'il fallait un certain accoutrement, un dress code. J'avoue ne pas être sûr de mon coup, donc je suis allé voir François et Juan Carlos, les patrons de la Fistinière, pour être sûr d'avoir leur approbation quant à ma tenue pour la soirée. C'est mon week-end quand même, donc je vais essayer d'en profiter au maximum. Il n'y a pas de flipper ni de bande d'arcade, mais je vais quand même aller voir un petit peu comment les gens se détendent. C'est bon? Je peux monter pour de vrai? Non mais non, non, mais c'est un anus. Que dis-je? C'est un colon. Oh, mais qu'est-ce qu'il est propre le colon? C'est un colon quand même. Oh. Non, ça fait pas mal. Petit peu quand même. Il est l'heure de rentrer à la maison. Et ne changez rien. Bon, qui c'est qui a la tête dans le cul? Le problème, c'est quoi, c'est pas ta tête? Hey, coucou! Tu veux suivre la suite des aventures de Monsieur Werdo? Eh ben abonne-toi sur YouTube et sur Facebook aussi. Enfin bon, partout. Mais surtout, t'as envie de me passer un petit coup de fil? Ça te dirait pas de laisser un message sur le répondeur de Monsieur Werdo? Ah! Eh ben voilà mon numéro! Ah, c'est génial! Et, ben... oui. Et si jamais tu appelles depuis l'étranger, eh ben voilà, ah, c'est ça, oui. Mais avec toutes ces histoires, ça va quand même donner envie de faire caca. Bref. Bon, et ben sur ce, je vous laisse. Je vais faire caca. Comme ça, c'est un peu casse-gueule.